Attends, il faut le nommer administrateur. Il faut le nommer animateur. C'était Souleymane Diouf, n'est-ce pas? Oui. Ok, partage ton écran. Donc, il n'a pas encore autorisé le partage. Attends, il faut le nommer animateur. On peut juste autoriser le partage. Donc, c'est bon. Vous me recevez? Ouais, je te pose une question. Est-ce qu'actuellement, ton site est visible par les autres? Non, on ne l'a pas encore publié. C'est ça. Donc, allez-y, tu publies le site maintenant. Donc, pour ça, je viens à publier. Et il te demande le nom. Ouais, tu peux laisser là, Oui. Il faut laisser des noms courts, quoi. Mais pas besoin d'écrire laboratoire de recherche tel, mais des l'abrégé ou quelque chose de court. Parfait. Oh. Et tu fais publier maintenant. Publier. Et demain, si vous achetez votre nom de domaine, par exemple, www.lazap.sn, Oui. vous pointez ici directement. C'est ce qu'il vous a demandé. Clique sur la flèche avant de publier. La flèche à droite, oui. Oui. Paramètres de publication. Tu vois, je pense aider les internautes à accéder à votre site en utilisant URL personnalisé. Vous voyez? Oui. Si tu cliques sur gérer, en bas, gérer. Oui, vous pouvez gérer votre domaine. C'est-à-dire, demain, si votre domaine, vous le configurez ici, par exemple, www.lazap.com. Ici. Ah, il faut un domaine d'abord. Oui, oui, je demande si c'est ici. Oui, mettre le nom de domaine suivant. Bon, c'est bon? C'est bon. OK. Maintenant, on va sur le site qui est publié maintenant. En haut à droite. Oui. Non, fais échappe. Il y a plus simple. On va faire plus simple. Appuie sur annuler. Oui. La flèche, clique toujours sur la flèche à droite, en haut à droite. En haut à droite. Clique et tu fais afficher le site publié. Tu es dans la page contact, tu vois, descends. Et clique sur la page d'accueil. Et maintenant, tu as ton site. Plus tu crées des pages, plus ils vont apparaître. Et mieux même, tu peux l'ouvrir sur téléphone, sur tablette, et ça s'adapte automatiquement. Réduis le navigateur, réduis la taille du navigateur, tu vas voir. Là, c'est parce que tu n'as pas encore mis des images. Oui. Tu vois, quand tu l'ouvres sur téléphone, ça va se présenter comme ça. Tu vois, et le menu est automatiquement à gauche. D'accord. Bon, c'était ça, hein, les autres. Les autres, je pense que c'est bon. Oui, Michel. Oui, effectivement, c'est bon. Maintenant, avant de clôturer. Michel. Ou s'il y a des questions, si c'est plus complexe, comme votre Oui, monsieur, j'ai une question. Oui. Par exemple, si on prenait des formulaires, là où comment on peut essayer de récupérer les données si on a mis des formulaires au niveau de notre site? Non. Pour mettre un formulaire, tu dois aller d'abord dans Google Form et tu crées là-bas ton formulaire. Tu vois,
et tu l'intègres ici directement. Tu comprends? Ok, je vois. On peut faire un exemple, ouvre ton compte Gmail, ou bien ouvre un nouveau onglet, tu tapes forms.google.com, forms avec S, oui, .google.com. C'est celui-là. Non, tape ça. Continue, ouais, google.com. Entrée. C'est ça. Tous les outils Google fonctionnent comme ça. Tu ouvres le gestionnaire des formulaires. Tu pouvais le faire depuis ton mail aussi. Tu crées ton formulaire comme tu veux et tu l'inclus sur ton site. Maintenant, les données vont aller dans le formulaire Google après. Et une fois là-bas, je te montre comment récupérer les données. C'est ça. Oui, le temps que ça se tourne, donc notre entreprise œuvre dans l'ingénierie logicielle, nous concevons des sites, nous vendons donc des noms de domaine ou des serveurs dédiés pour que vous ayez votre propre adresse pour hébergement. Nous avons des applications que nous tentons de commercialiser, que nous avons déjà conçues, comme une application de gestion d'école. Oui, tu vois, ouvre un formulaire, application de gestion cabinet médical, application e-commerce. Nous avons tout ça. En tout cas, tout ce qui est informatique, développement ou base de données, nous le faisons. Nous faisons des formations aussi, formations accélérées. Et pareil pour le cabinet Startup Marketing qui fait des formations aussi, statistiques, big data. Ils font des enquêtes aussi, des sondages, des études. Et si vous avez un mémoire, au niveau de nos deux entreprises, on peut vous encadrer, quoi. Et on vous aide à trouver un thème que vous allez transformer en entreprise. Tu vois. Et pour collecter les réponses, tu cliques sur réponse ici. Et tu designes ton formulaire. Tu comprends? Supposons on veut intégrer ce formulaire. Il faut commencer par le renommer en haut à gauche. Ici. En haut à gauche. Non, en haut à gauche. Oui, appelle-le par exemple contact. Après, tu vas designer mieux ce formulaire contact. Tu vois. Crée un autre champ. Renomme le champ là. Au lieu de quel âge, vous mettez prénom. Double-clic, vous l'appelez prénom. Créez une question à droite. Non, c'est bon, laisse. À droite, sur le plus à droite. À droite. Encore. Oui. Oui, clique sur plus. C'est-à-dire quand quelqu'un veut vous contacter, téléphone, tu tapes téléphone. Là aussi, tu mets réponse courte. Pas besoin que ça soit des options, quoi. Voilà, après, vous pouvez ajouter toutes les questions que vous voulez, hein, réponse courte. En haut. En haut. La première option, réponse courte, monte. Non, ouais, c'est ça. Crée un autre champ. Crée une autre question. Tu l'appelles raison. Raison de votre contact. C'est ça. C'est-à-dire quelqu'un qui vous contacte depuis le site. OK. Et là, vous mettez les options. Option 1, vous pouvez mettre collaboration. Non, laisse comme ça, oui. Collaboration. Demande de données. Tu peux ajouter d'autres options. Demande de données. Non, pas l'autre. Oui, données. C'est à vous de voir, quoi, les options qui collent. Non, c'était pas ça. Oui, là-bas. Non, pas. Oui, clique, tape directement, oui. C'est ça. Demande de données. Ça, si quelqu'un vous contacte votre labo pour avoir des données. Ou bien recrutement. Supposons que quelqu'un veut avoir un recrutement. En tout cas, tout ce que vous allez mettre, tout ce que vous voulez. C'est bon? Oui. Maintenant, on va... Je vous ai perdu pendant un moment. Allô?
Vous êtes là? Les autres, est-ce que vous m'entendez? Oui, moi, je vous entends. Merci. Donc, apparemment, c'est lui qui s'est déconnecté. C'est lui qui a des problèmes. Ok, monsieur, on vous entend. Reviens sur la page de connexion, conception du site, à gauche. Sur le site? Oui. Ferme la page actuelle. Ouais. Non, ça c'est le site publié. Oui, à gauche. C'est ça, tu vois. On va insérer le formulaire maintenant. Où tu veux le mettre? C'est ici, donc? Ou formulaire? C'est lequel des deux? Formulaire. D'accord. Doc, c'est pour les documents Word. C'est le doc de Google quoi, qui ressemble à Word. Tu vois, il va te montrer tous tes formulaires. Tu cliques sur Contact. Clique ou double-clique. Et insère. Ok, il est là. C'est ça. C'est ça. Tu vois? Il est là. Maintenant, republie le site pour que ça apparaisse. Tu cliques encore sur publier. Chaque fois que tu fais des modifications, il faut venir republier encore. Fais OK. C'est ça. Et il te montre tous les changements intervenus entre temps. Tu fais publier encore. Publier. Clique sur publier. Et c'est tout. Maintenant, tu peux ouvrir le site. Publier. C'est ça. Maintenant, quand tu donnes aux gens, tu leur donnes l'adresse du site publié. C'est Google depuis Lazare. Ça s'arrête à Lazare. Descend. C'est ça, tu vois. Si quelqu'un veut vous contacter, automatiquement, il vous laisse un message. D'accord. Tu vois combien c'est pratique? Oui, c'est très pratique même. Qui avait posé la question? Je ne sais pas moi. Hein. Non, c'était moi. Merci, monsieur. Maintenant, donc, les réponses, normalement, on peut avoir accès normalement. Non? Oui, c'est celui qui a créé le formulaire qui a accès aux réponses. Tu comprends? Oui, je comprends. Oui. Mais il faudra aller dans Forms et tu ouvres le formulaire et tu vas dans Réponses et tu vas voir les réponses. Bon, c'était tout pour moi. Hein? J'ai une question. Atoman, est-ce que tu peux conclure? Oui, il y a une question. Il y a une question. Vas-y. Oui, vous pouvez poser votre question. Hein. Celui qui parle Bambara là aussi, il peut couper son micro. Hein. Il n'y a pas de mafia ici. Hein? Donc, je peux arrêter le partage maintenant ou bien oui, tu peux arrêter. comme ça? Voilà. Comme ça, vous allez partager. Coupez vos micros, s'il vous plaît. Allô? Allô, oui? Oui, j'ai une question. Allez-y. Je voudrais demander, concernant les tableurs, est-ce qu'on peut insérer un tableur qui inclut des fonctions? Effectivement. On peut tout inclure. Okay. Mais pour tableur, il faut aller dans Sheet, quoi. Ça s'appelle Sheet avec Google. Le tableur de Google, ça s'appelle Sheet. Un peu comme Excel de Microsoft. Okay. En tout cas, ça permet de concevoir rapidement
des sites simples quoi, pour les écoles, des labos, je sais pas moi, les pharmacies. Oui, Hubert, vas-y. Ok, merci beaucoup, mon cher, pour votre présentation. Et moi, j'aimerais juste vous demander comment vous avez pu joindre le formulaire créé à notre site. Parce que j'ai perdu le fil à ce niveau. Ok. Ibrahim, qui était en train de présenter? Suleiman, tu peux l'expliquer? C'est-à-dire, Oui, c'est moi. tu ouvres d'abord Google Formulaire à travers forms.google.com ou bien depuis ton mail, en haut à droite, tu cliques là-bas, il y a formulaire, tu crées ton formulaire et une fois que tu reviens sur le site, tu fais insérer. Tu vois? Pas d'abord dans Forms. Suleiman, vas-y. Tu pars d'abord dans l'outil de conception de formulaire. Tu conçois entièrement ton formulaire. Après, tu reviens dans site pour l'insérer. Je ne sais plus dans quel navigateur on a. Je pense que c'était ici, hein, normalement. Ouais. On ne voit pas ton écran. Hein? Donc, je vais partager. Partager, hein? On ne voit pas ton écran. Voilà. Vous ne le voyez pas? Non, ah, moi je ne vois pas. Non, il n'a pas. Branché ton mien. Bon, on ne le voit pas, mais comme j'ai dit, vous cliquez sur l'outil de conception de formulaire, vous concevez complètement votre formulaire. Après, vous revenez dans l'outil de conception de site web, qui est Google Site, et vous faites insérer. De la même manière que vous insérez des images, de la même manière que vous insérez du texte, de la même manière que vous insérez des sites. OK. Excellent. Excellent. Je vais réduire un peu. C'est bon, hein? Oui, c'est que je n'arrive pas à avoir accès à la bande là, en haut, quand C'est bon? Quand je fais le partage. Non, c'est bon, on voit ton écran? Oui, oui. Ah oui, je vois, tu as raison. Tu fais CTRL-T ou CTRL tabulation pour naviguer entre étapes. CTRL tabulation, tu vois? D'accord. CTRL-T, c'est pour un nouveau onglet. D'accord. CTRL tabulation, fais CTRL tabulation. Oui. Plusieurs fois, jusqu'à arriver là où tu veux, tu vois. D'accord, les je vois. il faut les maîtriser. Hein? Si, si. OK. Donc, je vais aller au site. C'est bon pour moi. Hein? Atman, est-ce que tu peux ajouter quelque chose avant qu'on conclue? Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour des formations ou des besoins de conception de formulaires, de sites web, d'enquête, de sondage, d'encadrement de mémoire, de logiciels, de formation en programmation à base de données. Donc, nous formons sur tout ça. D'accord. Okay. De toute façon, je pense que moi, il y a des choses que je dois apprendre. Je vais vous contacter, Inch'Allah, très bientôt. Il n'y a pas de souci. Maintenant, je vous invite maintenant, après cette séance, à créer au moins 1, 2 ou 3 sites rapidement. Et 1, 2, 3 sites pour votre ASC, pour une école, pour une pharmacie, pour une boutique, pour des amis, pour les petits vendeurs. Et c'est parti, quoi. C'est bon? C'est bon. Excusez-moi, j'avais une question à poser. Donc, est-ce qu'on peut joindre dans ce site des modes de paiement? Et? Des modes de paiement.
Je sais que Google a un outil de paiement que vous pouvez intégrer. Mais si vous voulez aussi, vous pouvez ajouter des liens. Pour ça, par exemple, parce que mode de paiement, qu'est-ce que vous entendez par mode de paiement? PayPal, carte bancaire, Visa, tout ça. Exactement, oui. PayPal, Orange Money, donc carte bancaire et ainsi de suite. Bon, ça il faut l'ajouter en tant que contenu et peut-être faire une redirection, quoi. D'accord. Ouais, moi c'est parce que si c'est Orange Money, peut-être tu as juste besoin de créer une page où tu décris les modes de paiement et peut-être tu mets ton code, quoi, le code, comment on l'appelle, le code marchand, celui qui peut payer. Si c'est PayPal maintenant, tu mets juste le lien, je pense que tu mets juste le lien. Et quand la personne clique, il est redirigé vers le paiement PayPal, quoi. D'accord. Pour un paie plus tech.com. Paie plus tech.com. Ouais, ça, c'est notre site. Performance Plus. Il y a l'autre site que j'avais partagé aussi, qui est le site de Startup Marketing. Eux, ils sont dans tout ce qui est statistique, études, sondage, formation, ainsi de suite aussi. De toute façon, si vous contactez Atman, il n'y a aucun souci pour quelle que soit la formation que vous voulez. C'est bon? D'accord. OK. Donc, on vous remercie tous d'avoir participé. Et d'autres séances vont suivre, quoi. Donc, n'hésitez pas à visiter fréquemment nos sites et nos pages sur les réseaux sociaux. C'est bon? Merci à vous aussi. Voilà, on vous remercie énormément. Merci, c'était très instructif. Merci beaucoup. C'est intéressant. Ok.